Salut tout le monde, bienvenue sur Montage Guépard. Super content de vous retrouver aujourd'hui. On va faire une petite interview. La précédente vous a beaucoup plu avec Dylan, on était voilà, sur le toit. Cette fois-ci, on est sur le canapé, ça va être chill. Je suis avec Adrien. Je suis trop content de te voir, Adrien. Adrien, on se connaît depuis pas mal de temps. On a bossé ensemble sur des missions à Las Vegas. On a vécu ensemble à Las Vegas. Et ça, c'est fou. Ça, c'est dingue. C'est une folie. Une folie. On s'était pas vu depuis 4 ans. C'est exact, on s'était pas vu. On s'est vu en 2021. Voilà, 2025, 4 ans. Donc, dans cette vidéo, vous allez voir le parcours de Adrien, qui est monteur vidéo expatrié au Japon, papa de 2 petites filles avec une japonaise. Voilà, une locale. Déménagé. On va refaire un peu ta vie, ton parcours. On parlera de nos anecdotes aussi à Las Vegas. Oui. On parlera de clients, on parlera de montage. Tu as monté un très très gros film là. Oui, qui va sortir dans quelques jours. On ne peut pas être plus actualité. Ouais. Plus dans l'actualité que ça. Qu'est-ce que je veux? Donc je me présente très brièvement. Eh ben, tu peux te présenter pour voilà. On avait déjà fait une première interview qui avait fait un peu de vues, mais pour voilà ceux qui n'ont pas vu. Mais pas trop. Eh, c'est Montage Guépard. C'est pas mainstream. Non, c'est pas mainstream. C'est pas mainstream. Là, on va en profondeur. Du high standing, de grande qualité, mais que pour la communauté qui le mérite. Voilà, c'est ça. C'est Montage Guépard. J'ai une autre chaîne qui est vraiment beaucoup plus d'abonnés. Là, on rentre en profondeur, on parle business, ça intéresse moins de gens, mais ceux qui sont là, c'est des bons, tu vois. C'est les bons. C'est des gens qui y sont intéressés. Vous avez fait le bon choix. Voilà, vous êtes bien ici. Bon, t'es qui du coup? Moi, je suis qui? Je suis Adrien, comme tu l'as présenté, merci. 29 ans, papa de deux petits enfants avec Kayo, une japonaise. On habite à Shizuoka, c'est au sud de Tokyo, à 1 heure de train. Nos petites, c'est Alice et Manon, pour tout dire. Elles ont 1 an et 3 ans, voilà. Je suis monteur vidéo depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je suis monteur à mon compte, en commençant par m'installer à Malte en 2019. Du coup, est-ce que mes calculs sont bons? Kevin, ça fait 6 ans. Kevin, ça fait 6 ans, mec. Oui, parce que la première année, j'étais quand même à domicile en France, où je faisais du montage, mais pas à temps plein. Je ne pouvais pas en vivre encore. Donc là, tu as eu ce client, donc on va en parler. Yo Viral, et ce qui fait que tu as bougé à Malte. C'est exactement ça, c'est Yo, donc Yo Viral. Photo. C'est le gars du poker, voilà. C'est le youtubeur numéro 1 du poker, en tout cas à l'époque, ça l'a été. Parce qu'aujourd'hui, il s'est un petit peu fait disparaître des réseaux, voilà, pour des raisons qui le concernent. Du coup, Yo cherchait un monteur. Monteur, ouais. Je suis venu à Malte pour faire ces montages de vidéos, donc il y avait plusieurs formats, il y avait du best-of de streaming, il y avait du vlogging, donc c'est surtout la partie qui nous intéresse, parce que c'est clairement le format où on a 100% de notre créativité qui est réquisitionnée, et c'est sur ce format que j'ai rencontré Théo Trappa, parce qu'on a eu la chance de collaborer ensemble, notamment à Las Vegas, et aussi d'autres destinations, en bossant en binôme pour Yo Viral. Ouais, c'est ça. En fait, on a fait effectivement du cadrage, donc on tournait des vlogs et on les montait, et on a vécu donc en République tchèque, à la frontière. Je sais même pas où c'est. La ville s'appelle Rozvadov, c'est une ville où il n'y a qu'un casino. C'est l'attraction de la ville. C'est un des plus gros casinos d'Europe et on a bossé là-bas du coup 2 semaines. On a fait aussi Las Vegas ensemble. Donc on va revenir sur ça. Mais toi là actuellement, tu es monteur vidéo au Japon, tu fais aussi de la presta cadrage. Exactement. Là tu bosses aussi pour PokerStar, pour Poker News. Exactement. Alors pas Poker News, mais PokerStar. PokerStar, ouais. Pourquoi PokerStar? Parce que ça fait aussi, en parallèle de Yo, j'ai aussi travaillé pour PokerStar ces dernières années, depuis environ 5 ans. En montage? En montage, exclusivement. C'était du montage au départ. Et ça ne fait qu'1 an que je travaille pour aussi une presta de vlogging, un peu similaire que ce qu'on a fait pour Yo. Pour PokerStar? Pour PokerStar, mais plus avec la petite touche 2025 quand même. On a un petit peu mis à jour le process. Mais bon, bref. C'est pour cette raison que je suis ici actuellement d'ailleurs. On a la chance de se croiser. Donc l'EPT, c'est European Poker Tour. C'est en gros, là tu es venu du Japon 2 semaines, 1 semaine et demie? Exactement. Ouais. 1 semaine et demie du Japon. Je suis venu ici, là je suis à l'hôtel dans l'arrière-plan. Et c'est une folie, ça fait trop plaisir parce que Malte, c'est quand même un pays qui m'a accueilli pendant 1 an quand j'étais venu pour Yo. C'est un pays que tu connais encore mieux que moi, tu as vécu 5 ans. Ça fait 7 ans que je suis là, ouais. 7 ans, pardon. Ça date. 7 ans. Ça passe. Ça passe vite. Ouais.
Donc là, c'était cool de revenir pour... C'est que des émotions. C'est ici que j'ai rencontré Caio d'ailleurs. Hein. Caio, elle était venue... Ta femme ou t'es marié? Oui, ma femme. Oui, ta femme, ouais. Ma femme, on est mariés et elle est japonaise, mais elle était venue ici, à Malte, pour apprendre l'anglais. Ouais. Et à ça Malte, part de là. Tout, hein. T'as tout. T'as toutes les nationalités du monde. Exactement. Tu peux rencontrer tous les pays, en fait. C'est ça qui est fou. Et donc, tu as rencontré une japonaise à Malte. Donc, tu es parti, en fait, pour une presta de montage vidéo. Donc, tu as déjà déménagé de Bordeaux. Oui. Ensuite, voilà, tu as fait beaucoup de choses. Et là, tu t'es installé au Japon. Et au Japon, tu as du coup des missions de montage vidéo exclusivement. Oui, exactement. Voilà. Depuis le Japon, du montage vidéo. Pour citer un exemple, là, le plus récent, c'est un film qui va sortir dans 3 jours sur une chaîne qui s'appelle Elite Poker. C'est très niché. Hein. Le poker, c'est vraiment un milieu très niché, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui est forcément intéressé. Mais ceux qui sont intéressés, ils consomment, quoi. Exactement. Exactement. Quand on lance un produit ou quelque chose, quand on veut faire du contenu poker, il y a une commune qui est là bien en place et qui est là pour accueillir le contenu. Donc là, le film va sortir dans 3 jours. J'ai de très bons espoirs que ça fasse des vues parce que c'est... ouais, ça va être... Je pense que ça va faire des vues. C'est rare, il y en a très peu de documentaires poker. C'est un film ou un docu? C'est un documentaire de 1h20. Trop bien. En fait, c'est un film, le tournage a duré 8 jours. Alors, c'est pas moi qui ai filmé, c'est un caméraman qui s'appelle... je m'évade. Photo. Pierre. Pierre. Photo de Pierre Kunzmann, Suisse, qui vient de Suisse. Donc il m'a fourni tout ce qu'il a filmé. Alors lui, il n'est même pas cadreur de profession, tu vois. Lui, c'est le gars de l'équipe qui est là pour aider. En fait, c'est le social manager. Mais qui est sur place, qui connaît bien les gens et Exactement. Il a filmé beaucoup. On en parlera aussi. Monter un truc que tu n'as pas filmé, c'est pas pareil. C'est pas pour pareil. Un documentaire, c'est pas une facecam. Si c'est une facecam dans le canapé, bah là, que ce soit toi qui aies filmé ou pas, ça change rien. Ça change rien parce que tu peux faire très vite le dérush et comprendre où va la vidéo. Tandis que là, il a filmé pendant 8 jours une équipe de 11 joueurs qui jouaient au poker et pas que jouer. Il y a eu des restaurants, évidemment, plein de scènes de vie parce qu'on n'est pas des robots. Évidemment, il faut filmer tout ce qu'il y a autour, comme on faisait pour Yo. Ouais. Et donc là, le film il fait 1h20 et dans l'équipe, tu en as un qui fait une très belle performance sur le main event, donc le tournoi principal. Il finit, est-ce que je vais spoiler? On s'en fiche parce qu'il y a très peu de chances que voilà. 35e sur 10 000 joueurs et il gagne $300 000. Et ouais, donc là, tu as un peu de matière pour le docu, quoi. Pour le docu, il y a toutes les étapes du docu. Il y a un peu de tristesse, il y a du stress, il y a de la tension. Et il y a de la joie, et des pleurs, et des cris, des rires, tout. Ouais. Et c'est là, en tant que monteur vidéo, où t'imagines, tu reçois, il y a combien de 100 heures? Non, peut-être pas 50 50, je dirais 50, plutôt, ouais. 50 heures de rush, ouais. Sur 8 jours, il a filmé 6 heures par jour, plus de la GoPro. Il y avait 2 angles de caméra, il y avait aussi des scènes de vie, de sport, tu vois. Bon bref, on s'évade un tout petit peu, mais c'est bien, c'est vraiment une partie moi qui me plaît, c'est en fait dans le montage, c'est construire quelque chose de cohérent, transmettre des émotions avec plein de gigas. Avec une tonnasse de gigas, c'est clair. Et là pour le coup, c'est vraiment une mission carte blanche et 100% monteur, 100% montage, qui a mis un peu de temps parce que bon, ils n'ont pas été on n'a pas été. Ça marche bien, c'est bon, impeccable. Là, on est bien. On est en autorec. En autorec. On vérifie, désolé. Donc, en tout cas, voilà, pour un petit peu fermer la parenthèse, gros big up à Elite Poker et j'espère que ça va faire des vues parce qu'ils le méritent. Et en plus, ça va lancer leur nouvelle offre de formation. Parce qu'en fait, ils veulent s'agrandir. En fait. C'est une équipe de joueurs qui veut s'agrandir et qui veut raser, c'est-à-dire. Gagner un maximum d'argent sur les tables en Asie. Et même pas qu'en Asie d'ailleurs, partout sur Terre. Donc toi, en fait, sur le montage vidéo, je vous le dis tout le temps, c'est extrêmement large le montage vidéo. Une vidéo donc VSL face caméra, une vidéo de vente, c'est pas pareil que justement une vidéo YouTube, une vidéo de divertissement. Tu as énormément de possibilités dans le montage vidéo. Et je ferai une vidéo aussi qui va expliquer toutes les thématiques sur lesquelles tu peux bosser. Mais donc toi, tu as plusieurs casquettes. Donc tu fais du best-of de live, donc là où tu es sur quelque chose de mainstream, ajouter un peu d'humour. Tu fais aussi, donc comme on a fait, on en parlera à Las Vegas et en République tchèque, des vlogs. Donc là, c'est pas du documentaire, mais c'est du vlogging. Donc il faut quand même construire de l'émotion. C'était des tournois de poker qu'on couvrait. On faisait un peu de lifestyle aussi pour Yo Viral. On filmait son lifestyle, mais il fallait quand même mettre de l'émotion. Moi, les musiques épiques, je me régalais.
Ah ouais, mes stocks de musique épique, c'était c'est chair de poule, tu vois. Et documentaire, où là, c'est beaucoup plus de matière et il faut assembler tout ça. Et ouais, docu, là, franchement, t'as déjà bien résumé les 3 gros formats, on va dire, de ce qui, en tout cas, de ce que moi, pour mon cas, ce que j'ai eu la chance de monter, c'est ça, quoi. Ouais. Le best-of, c'est quand même le highlight, c'est en l'occurrence dans le poker, mais dans tout dans un sport, vidéo, dans un jeu vidéo. Un live, ouais, tu dynamises un truc de 3-4 heures, voire plus. Voire plus, tu en fais un petit truc de 10 minutes, un bon format, 10-15 minutes, bien rythmé, avec ta patte, un petit peu ta touche créatrice. Ouais. Et c'est là, la patte, pour le coup, en fait, la patte partout. Hein. Tu vois, moi, je donne des exercices à mes membres. Bah, chaque fois, tu as une version différente par bonhomme, tu vois. D'accord. C'est vraiment ta créativité qui s'exprime. Et après, la complexité, c'est que il faut savoir ce que le client veut et bien échanger avec lui pour comprendre sa version. Parce que lui, il veut quelque chose. Et il ne veut pas forcément ta version. Il veut ce qu'il veut. Enfin, tu peux proposer des choses, mais lui, il veut des choses précises. Évidemment, il veut c'est le client, c'est la version du client qu'on veut atteindre, qu'on veut obtenir. Qu'on recherche, ouais. Qu'on recherche et ça se fait au début, c'est évident qu'on est dans des situations un peu inconfortables où il faut faire des modifications sur son process, il faut se diriger vers ce que veut le client, c'est sûr. En tout cas, si on peut parler de notre cas, notre anecdote, c'est qu'on a bossé pour Yo. Et en l'occurrence, Yo, c'est pas quelqu'un de compliqué au niveau du montage. C'est clairement pas. Alors, je pense que si, mais en fait, il avait confiance en nous. Et en fait, dites-vous, on publiait des vidéos, donc on filmait et on montait. Et en fait, il avait confiance en nous. Et c'est ça ce qu'on recherche aussi dans les clients avec qui on travaille, c'est avoir des gens qui nous font confiance. Mais en contrepartie, il faut leur montrer qu'on connaît leur univers, qu'on est force de proposition. On va montrer des trucs qui sont aux USA, des mini-détails, et on va montrer des choses en mode « Ah, ça pourrait être bien ». Et en fait, ils voient qu'on a investi, et c'est pour ça qu'ils nous font confiance. Yo, c'est quand même quelqu'un d'assez, comment dire, pas perfectionniste, mais voilà, il veut des choses de très grande qualité. C'est pas en mode « bah les couilles », tu vois. Mais il nous faisait confiance parce qu'on lui a prouvé qu'on était bon. Ça. Au tout début, en tout cas. Et on a eu, c'est pour le coup, une créativité. On faisait ce qu'on voulait dans les vlogs, quoi. Ouais, c'était clairement incroyable. Quand il parlait, des fois, il faisait des interviews. On allait interviewer les autres joueurs. On était 100% libre du contenu. Et des fois, il parlait italien, on sous-titrait des conneries en français. C'était vraiment carte blanche là, sur les sous-titres. Ouais. Sur l'utilisation je sais pas, pour créer la vidéo, pour le sens de la vidéo. Le seul truc sur lequel il revenait sur notre version, c'était peut-être la formation sur le retour vers business, ouais. Il ajoutait des fois des trucs. C'est le seul truc qui. Des call to action. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, comme je dis souvent, le montage vidéo, c'est extrêmement large. Tu peux avoir un client où c'est nul. Tu peux avoir un client où ça se passe super bien. Pareil sur les tarifs. Tu peux avoir un client qui est chiant mais qui paye bien, qui est chiant qui paye pas bien. Et le but, c'est de bien cerner ce que veut la personne, d'être un expert. Donc toi, tu es expert dans cette thématique poker. Tes clients actuellement en montage, c'est également du poker? Oui, c'est exclusivement du poker. S'il faut en citer d'autres, je dois avoir 7 clients poker uniquement. Ouais. Et parfois, ponctuellement, d'autres clients hors poker. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que tu as du coup cette première opportunité avec Yo Viral. Donc là, tu prends quand même le choix de déménager, c'est bien. C'est très bien. Surtout qu'à l'époque, je suis célibataire, j'ai pas d'autres projets, clairement. Je sors d'une école de cinéma, bon, je fais un premier stage de cinéma à Paris, ça se passe pas très bien et je me cherche clairement. Bon, quand j'arrive à Malte, j'ai 23 ans, je me cherche quoi. Et je fonce un peu tête baissée, peut-être un peu trop tête baissée parfois. Ah, c'est jamais trop, enfin les opportunités, il faut foncer, tu vois. Il faut se les créer. Pourquoi j'ai reçu un message de Yo? Parce que j'aimais le poker et que j'avais dû voir une annonce passer comme quoi il cherchait un monteur, c'est tout. Ça part de là évidemment, hein, la plus basique. Sur Snapchat, cherche monteur pour mes best-of et tout. Et je connaissais à peine, tu vois, mais j'étais là, bon vas-y, on va envoyer une première version. C'était horrible, c'était claqué au sol ma version. Mais tu as envoyé une première version et effectivement, tu as été sélectionné. Ouais, mais tu as fait un truc et tu t'es investi, tu as saisi cette opportunité. Et ce qui est intéressant, c'est que là, tous tes autres clients, alors tu n'aurais pas eu Yo, tu les aurais peut-être pas eu, tu vois, parce que souvent, tu as été le monteur de Yo. Donc, c'est la référence.
Donc forcément, Ah t'es bah oui. une tête. C'est évident. Ça, c'est évident ouais. que Yo, être monteur de Yo, être monteur d'un numéro 1 dans un domaine, c'est évident. Je sais pas, Blitzkrieg aux échecs, ou je sais pas, je suis pas tout, mais ou une chaîne politique, ou peu importe, si tu es numéro 1 et que tu es monteur de cette chaîne numéro 1, c'est évident qu'on va t'as une plus-value. Si t'es vu comme un expert dans cette thématique, Mm. effectivement, après tu. Et après, par contre, attention, il faut être passionné par ce qu'on fait, hein. Là, le poker, c'est bien parce que je suis passionné. Tu peux pas t'improviser monteur passionné de poker si ça t'intéresse moyen, quoi. Le nombre de gars que j'ai vu bosser, qui sont venus un jour ou deux faire un montage poker et qui se sont barrés parce que c'est pas leur domaine, Ouais. tu vois. Ouais. Là, je bosse pour le prochain vlog de Jibs, Ouais. financé par PokerStar. Et voilà, on a collaboré avec un autre monteur qui s'appelle Gauthier, qui est très sympathique et qui monte pour lui, il monte Pour ces autres vidéos. pour d'autres vidéos, pas pour d'autres vidéos de Jibs, mais pour des youtubeurs mainstream. Ouais. Par exemple, Domingo Ouais. ou Dogby. Tu Ok. vois. Il leur fait des montages de vlogs dans des trucs beaucoup plus global et lifestyle. Ouais. Et il est très doué dans ce qu'il fait. Par contre, quand on lui met des infographies de poker, ou quand on lui met un truc beaucoup plus. Bah ouais, niché c'est et pas ton technique, langage, c'est ça. c'est pas ton langage, j'étais perdu. C'est ça. Donc, Donc, si vous avez voilà, une thématique qui vous plaît, ça peut être, je sais pas, vous avez des animaux, vous Exactement. connaissez la cuisine. Ouais, si vous avez des compétences, vous pouvez effectivement court-circuiter les autres monteurs qui ne vont pas démarcher ce genre de clients. Si Et oui. toi, tu as une passion, bah, tu peux prendre beaucoup plus de plaisir à monter des vidéos pour cette thématique. Alors moi, je suis un peu le contre-exemple. Là, j'ai une cliente maquillage. Là. Un maquillage. frère. Maquillage. maquillage, c'est très bien. C'est Ah, mais très bien. je connaissais rien. Donc Mais j'ai voilà. tryhard. Du coup, tu dois te former, te renseigner. J'ai tryhard ouais, 3-4 heures. Et Ouais. je connais. Mec, je te jure, c'est ouf. Tu connais les termes du maquillage et le Bah, process. après, ce qui est bien, c'est que tu as le Google, tu vois. Oui, aujourd'hui, c'est Mais facile. en fait, moi, j'ai ciblé les formateurs, formatrices en physique. Et en fait, ce que je dis tout le temps, c'est qu'il faut apporter de la valeur. Et en fait, tu n'as pas trop de chaînes YouTube. Pourtant, la formation en physique, ça rapporte, tu vois. Donc, Ah oui. j'ai la femme d'un de mes meilleurs potes qui fait des ongles. Je me suis dit, il faut que je trouve une thématique. Je ne veux pas faire ongles parce qu'elle voulait se lancer, mais voilà, elle va peut-être se lancer. Donc, je me suis dit, je trouvais quelqu'un dans ce domaine. Ouais. Mec, maquillage, je lui dis, vas-y, je prends une influx maquillage. Donc, j'ai apporté beaucoup de valeur en mode, ouais, tu peux te lancer sur YouTube, il n'y a pas de concurrence. Ah ouais, trop bien. Et en fait, voilà, là, j'ai apporté une grosse plus-value. Ouais. Et voilà, ça marche. Depuis quand? Ça fait 2-3 semaines. C'est très récent alors, c'est bien. C'est très récent. Ouais. En fait, c'est que, bon, tu sais, dans ma format, j'ai des trucs en mode qui allait démarcher. Et là, j'ai trouvé la niche formateur physique. Formateurs physiques, ils font des sous, ils sont pas trop sur les réseaux. Ah Là, ouais. tu peux leur dire, bah, tu vas trouver encore plus de clients. Mais alors, C'est tu vraiment vois, c'est un peu le recherche, contre-exemple. C'est que si c'est toi, tu es bon très dans un domaine, tu vas avoir plus de facilité. Mais moi, je suis tellement curieux que, vas-y. Tu auras des facilités. Par ta curiosité, tu seras partout, quoi. Tu peux aller partout, c'est vrai. Après, voilà, tu en as beaucoup qui veulent faire des trucs qui leur plaisent. Ouais, tu peux faire que des trucs qui te plaisent. Après, le montage, c'est hyper large, tu vois. C'est ce que je disais, c'est que tu peux faire du voyage, tu peux faire du C'est clair. vlog. Enfin, tu as 50... clair. C'est tout. Tout passe par la vidéo aujourd'hui. Ouais. Et forcément, si toi, t'aimes, je sais pas, t'as un peu peur de te lancer en montage, mais t'aimes bien, je sais pas, la cuisine, bah tu te dis, bon, ben voilà, je vais pouvoir bosser pour je vais m'entraîner sur un influenceur cuisine, faire des shorts, C'est clair. Et voilà, tu peux te mettre là-dedans en étant passionné. T'as même pas l'impression de bosser, en vrai, quand c'est un truc que t'aimes bien. Ah, mais ça, c'est l'objectif ultime. C'est quand tu n'as même plus l'impression de travailler, et alors que tu passes 8 heures par jour dans ton taf, quoi. Mais Ouais. très bon exemple. T'aimes la cuisine et t'aimes le montage vidéo, bah tu prospectes évidemment dans ce domaine-là. Des cuisiniers, là, En fait, c'est que Il y en a- c'est tellement large. On se dit, c'est on trop connaît large. tout YouTube. Mais alors, je donne les astuces que je donne dans ma format, mais tu peux trouver des sous-niches avec ChatGPT, Manus. oui, Et n'importe quelle thématique, par exemple cuisine, tu as 10 sous-thématiques, tu vois. Tu as plein de Ah oui, bien sûr. sous-thématiques. Et en fait, tu as des experts dans cette thématique, des expertes. Et tu peux aller après les démarcher. Et il ne te faut pas 50 clients, tu vois. Toi, tu as combien de clients en ce moment en montage? j'en ai 6. Tu as 6 clients. Ah ouais, t'es chaud, toi. Tu as 6 clients en même temps. 6 clients en même temps, mais T'es chaud. on va dire qu'il y en a. Est-ce que ça compte vraiment? Tu vois, le cours documentaire, on avait que ça. T'as fait une belle Tu vois presta en one shot, ouais. Mais Une bonne pression white shot. Ouais. Et on s'appelle dans une semaine pour collaborer pour la suite. Mm. Après, donc en fait, c'est des clients qui finalement se répètent. Mm. Mais 6, ouais, il y en a 6 au total en ce moment. Ouais. C'est bien.
C'est bien. 6. Et après, il y a des ponctuels et tout qui rappellent d'autres joueurs. Après, des joueurs de poker. Là, mon domaine étant le poker, si je suis à un festival, par exemple, il y a plein de monde. C'est évident qu'il faut se montrer. Moi, par exemple, T'as ta carte. j'ai une carte de visite. C'est un petit jeton. J'en ai amené un. Ah, c'est un petit jeton. Ouais. Ah, oh frère, C'est un petit jeton de poker avec bon, là, ChatGPT. un petit logo. Un petit logo ChatGPT, évidemment. Ah, t'as le QR code, putain, magnifique. Mec, tu vois, c'est ce genre de truc, en fait, c'est que des petits détails. Toi, Ouais. tu fais un montage pour Yo, ça t'amène à mal si tu rencontres... En fait, c'est que des mini-détails, tu vois. Et ce truc, par rapport à une carte de visite, c'est un mini-détail. Je suis sûr que tu vas imprimer de l'argent avec ça, parce que tu vas trouver un client qui aura kiffé ton... Qui aura kiffé. Alors Tu voilà, vois c'est un truc qu'on a fait C'est ensemble ouf. avec mon collaborateur Dimitri, qui habite en Thaïlande, parce qu'on a lancé ça à 2. Mais voilà, c'est en cours de lancement en vrai. C'est quoi? C'est juste un petit voilà, Ah, Instagram, ouais. le YouTube, une bande-annonce. Et c'est juste. Super, super, super. Ça, c'est ton compte. Bah, c'est lui qui le gère. Génial. C'est 100% géré par Dimitri et il met des stories, un peu de contenu. Mec, c'est génial, ça. Et le but, c'est pas de faire 1 million de vues, évidemment, c'est juste se vendre et trouver. Voilà, Non, moi, je le garde. tu veux le garder? Par exemple, ça a rapporté un potentiel. Enfin, ça rapporte. À chaque festival, il y a des gens, il y a des Français qui viennent me voir et qui disent écoute, on peut discuter et tout, il faudrait faire de la vidéo. Parce qu'un joueur de poker, qu'est-ce qu'il pourrait? Il veut de la vidéo, soit pour vendre des formations, soit pour être partenaire, pour être sponsorisé. En gros, c'est ça les grosses Ouais. motivations de faire de la vidéo. Tu fais pas de la vidéo pour faire de la vidéo, tu vois. Je pense que t'en as qui en font pour le kiff ou juste des photos. Les photos, ouais. Mais oui, là, 95%. En fait, c'est ça, c'est que tu aides les gens à faire plus d'argent, tu vois, grâce à la vidéo. Tu vois, une agence immobilière, tu vois, c'est old school de mettre les affiches. Elle fait de la vidéo. Tu Elle touches fait de tout la le vidéo, monde quand et tu veux. Les Tout passe agences par la immobilières vidéo. passent par la vidéo maintenant. Ben oui. Euh, Donc c'est, ouais, effectivement, très très large. Et j'adore, ouais, franchement, t'es chaud. c'est pas mal, hein. T'es chaud, t'es chaud. Et effectivement, donc, petit ton. sur cet aspect client, ne pas hésiter donc déjà à en parler autour de vous. Votre premier client est sûrement déjà sous vos yeux. Et aller à des événements d'entrepreneurs, d'entreprises, en parler. Et il faut vraiment pas hésiter à se vendre et être un peu malin. Et ce petit truc, il est... Il est surprenant. Je savais pas en plus. Mais moi, je t'avais pas ça, dit. après, tu l'as sorti de Je l'ai ton sorti chapeau, comme là. ça. Trop stylé. Merci. T'aurais fait quoi, Adrien, toi, si t'avais pas été avec beaucoup de recul et en transparence? Quels sont les défauts, les avantages par rapport à une vie plutôt Posée, j'ai envie de calme, dire classique, tu vois bon, soit si un t'avais métier- été voilà, un métier, t'aurais fait quoi? Un métier de bureau ou un métier plutôt manuel ou un métier. Une vie plutôt standard. Moi, à la base, avant d'être monteur, j'aurais pu faire une école de commerce, tu vois. Le truc le plus standard possible. Arrête, ouais, vas-y, ouais. Je Le te plus- parlerai d'après d'un truc. Ouais. J'ai un membre, si tu veux, qui a rejoint. Mec, il a voulu. Après, il a fait une école de. Il commençait à vivre du montage. Tu vois, il faisait 2K, mais il n'était pas à plein temps. Mec, il a fait une école de commerce. Très Ça bien. l'a saoulé, il a fait un trimestre. Et là, il Ah part oui. vivre à Bali, tu vois. Là, il a part quel vivre à âge? Donc, Bali. il a Il a 25 ans. 20 ans. Non, il a 20 ans. Il a que 20 ans, ouais. Ouais. Ouais, Et très en jeune. gros, enfin, tu vois, moi, je lui ai dit, mais. Enfin, après, c'est lui, tu vois, qui choisit. Mais en fait, quand il a déjà goûté à ça, tu as déjà goûté à gagner de l'argent en ligne. Qu'est-ce que tu vas faire dans un autre truc? Ah, bah oui. Donc, tu aurais fait une école de commerce. Et t'aurais, j'aurais certainement eu la même. J'étais à 2 doigts de faire école de commerce d'ailleurs, hein. Moi, j'ai bifurqué. Parce que j'ai fait une prépa aux écoles de commerce. Donc, c'est les 2 années préparatoires pour intégrer une école. Et juste au moment où il faut rentrer dans l'école, je me dis non, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un costard cravate et vendre je sais pas quoi ou partir bosser à la défense. C'est pas pour moi. J'en ai des potes qui bossent à la défense. Ouais. Mon meilleur pote, Sam, il bosse à la défense. Ouais. Et Mais il a pas goûté à ça. En fait, tu vois, c'est il pareil, voyage, hein. Il kiffe ouais, sa vie. ouais. Il voyage pour son taf. Mais Ouais. il voyage dans tous les pays d'Europe, mec, tout le temps. Il voyage tout le temps. Ah, c'est top. Et, Putain, c'est bien ça. Ah, mais c'est rare. mais par contre, il part tout le temps en mission et il est pas libre, dans le sens où il est tout le temps constamment sollicité à gérer son domaine. Alors attention, c'est très technique aussi ce qu'il fait, hein, mais c'est très très loin de la vidéo, du montage vidéo. Moi, est-ce que j'aurais fait ça? Non, je crois pas. En fait, tu aurais Moi, fait ça parce que ton entourage, ton cercle, tout le monde fait ça. Donc, Ouais. J'aurais fini par vendre des voitures. C'est le domaine qui m'intéresse le plus après le poker, peut-être, j'en sais rien. Parce que Ouais. le poker m'intéresse beaucoup et en même temps, c'est qu'un hobby à la base, tu vois. ouais. Moi, je peux pas. Je me suis jamais dit, oh, je vais faire du poker parce qu'on a envie, tu vois. Non, moi, c'est un jeu de cartes, hein. Ouais, c'est un peu hobby, ouais. Et montage vidéo, ben, c'était une option.
C'était une option. Montage vidéo freelance, tu vois, c'est pas du tout pareil que. Montage vidéo parce télé. Que tu peux être monteur vidéo En boîte. En boîte. Je pensais une boîte de sardines. En boîte de sardines. Bosser pour. Pas en freelance, bosser dans une boîte rémunérée. Donc là, tu as deux différences. La première, c'est que. Et moi, tu vois, j'aimerais bien interviewer un monteur télé, par exemple, mais t'as pas le contrôle, à part si tu es chef, tu vois, du truc. Exactement. T'as pas le contrôle sur la totalité du montage. Là, tu fais un film, je sais pas si tu te rends compte, tu fais un film solo. Solo. Tu sais, ça n'existe pas, tu as un film, c'est Mais c'est le un générique, plateau. il y a 300 ans. C'est Golden, ils m'ont offert un truc Golden. Là, ça sort dans 3 jours. Faut qu'on s'appelle d'ailleurs. Mais c'est trop bien d'avoir carte libre sur un projet aussi long en plus. Ouais. Et c'est sûr qu'à la télé, moi, alors à l'époque, je connaissais. Après, tu peux gravir les échelons et après faire tes propres trucs, gérer plein d'équipes. Oui. Et la deuxième différence, c'est le côté entre guillemets libre. Tu vois, c'est un grand mot, mais faut vraiment le vivre pour le croire. C'est dimanche, tu peux bosser, c'est lundi, tu veux faire une sieste. Ouais. Tu vois, ça c'est clair. Ça c'est incroyable le luxe. Mais je pense qu'on s'en rend pas compte. Ah non, on s'en rend pas compte. On s'en rend plus compte. Sans ce statut, sans la chance. Enfin, j'ai beaucoup de chance d'être monteur vidéo. Ça faut vraiment le reconnaître à un moment donné. Et c'est une chance de pouvoir vivre à l'étranger. Jamais le Japon accepterait que j'y habite. Enfin, m'ouvrirait ses portes si j'étais pas monteur vidéo. Si j'avais pas un revenu. Et attends, le métier de monteur vidéo, stable. ils savent du coup. Et ouais. Ah, le métier de monteur vidéo, moi mes revenus c'est 100% européen. C'est en euros, je suis payé en euros. Ouais. Mais est-ce que le Japon il t'accepte parce que tu as tel type de métier? Non. Ah non, je veux dire que. Tu ferais du n'importe quoi en ligne, tu aurais pu pareil. Oui, voilà, tu ferais n'importe quoi en ligne. Bien sûr. Ouais. Mais tu peux pas arriver au Japon, la main dans le slibard, et juste et sans femme ni enfant. Voilà, en plus on est mariés, on est des enfants, donc ça rajoute un côté statut, voilà. On parlera du Japon. Je sais que j'ai un membre là récent. Il veut vivre au Japon, donc on parlera Japon. Allez. Comme petite dédicace. Dédicace. Ça va le faire rêver. Mais s'il veut vivre au Japon, s'il veut qu'on se prenne un verre, avec plaisir, quand il viendra. C'est incroyable ce pays. On va en parler. Ouais, mais pour revenir sur le côté liberté, toi en tant que papa aussi, tu te vois, qu'est-ce que ça change dans ta vie, le fait de pouvoir bosser quand tu veux, en fait, surtout ça, bosser où tu veux, quand tu veux. C'est une liberté aussi de voir ses enfants le plus possible. Moi, mes filles, je les vois, bon, à part quand je suis en déplacement comme aujourd'hui, mais je les vois quand je suis au Japon, je passe 50% de mon temps, on va dire, avec elles, quoi. Tu vois, je les vois grandir. Comme tu dis, c'est la liberté de se libérer un jour ou deux quand vraiment il faut du temps. C'est la possibilité de voyager partout quand on veut, où on veut. Je te dis ça, mais moi, tu vois, typiquement, je sais que je pourrais plus et tu vois, je suis à fond taf, tu vois. Donc, tu as aussi les limites en mode, putain, moi, j'aime trop en fait bosser, développer les trucs et il faut aussi se mettre des limites en mode, le montage, c'est cool. Moi, je sais que j'attaque un montage, tu vois, putain, j'ai envie de le finir. Souvent, les montages, moi, c'est pas des films. T'as la dalle. Mec, je suis en mode, même s'il faut dormir tard, mais j'ai fini le truc, je suis dans le truc. Ah, moi, je suis dans le truc aussi. J'aime bien le finir. Tu sais, t'es à 20 sur 23 minutes, tu fais bon. Exactement. Il est tard, là, il est 23h. Moi, je rentre, je monte. Hors de question de dormir, là. Là, après, là? Ah ouais. Ah, c'est fou. Et il faut finir le taf et t'as trop la dalle, quoi. Et il faut avancer là-dessus. Et c'est ça. Aspect liberté, ben. Je vérifie juste la caméra. Je te laisse parler, mon Adri. C'est ça, en fait, qu'il faut vraiment considérer. Il faut vraiment se rendre compte qu'une fois. Alors, le tout début, peut-être que les premiers mois, la première année, c'est un peu difficile d'atteindre un vrai équilibre de vie. On passe pas tout de suite, on upgrade pas très rapidement non plus. La première opportunité, elle se présente pas comme ça, quoi. Il faut un petit peu. Il faut mouiller le maillot. Tu vois là, le best-of que tu lui as fait, tu as passé pour Yo, ton premier client là. Tu as mouillé le maillot, tu vois, tu as fait un contenu. Oui. Non, mais c'est vrai, tu vois. Parce que t'en as, ils envoient un message, salut, prends-moi, je fais des montages, tu vois. Oui, par exemple. Alors là, c'est une grande différence. C'est vraiment la valeur que tu apportes avec voilà, un extrait, un contenu. Et là, en plus, c'était un appel d'offres, mais appel d'offres, c'est entre guillemets plus compliqué. Quand on voit ça dans la boîte mail de quelqu'un qui s'y attend pas, il fait « Oh, génial !» Tu vois. Il est beaucoup plus surpris, c'est sûr. Ouais. Après, des refus. Si je pouvais... Tiens, moi, personnellement, une anecdote quand même, je me suis pris quand même un refus d'un grand youtubeur. C'est
Trapacoque. C'est Trapacoque, d'abord. Et après, c'est Ici Japon Corp. Ici Japon. Ah ouais. Les Japonais. Ah ouais. C'est même pas un refus, c'est une non-réponse. Eh oui. Une non-réponse. Eh oui. Genre, ouais. Tu vois, et ça, c'est des trucs. Moi, alors que j'étais Ça donne persuadé, encore tu vois. plus la dalle. Ça donne encore plus la dalle. Ouais. Alors que quand tu es persuadé, tu es au Japon, ça fait 2 ans que tu es au Japon, tu commences à bien les trucs, et là, tu vois recherche monteur pour leur web TV Ici Japon. Vlogging, mec, c'est ce qu'on a fait pour Yo pendant des mois et des mois. Je connais parfaitement la formule, j'étais sûr de moi. Attention, pas prendre la confiance, parce que ce genre de... Fais ton mail. faut le retrouver en vrai. Faut le retrouver. Ouais. Mais t'as relancé combien de fois? J'ai relancé une fois, c'est tout. Et c'était pas un J'allais mail, voir c'était une ton vidéo. mail. C'était une vidéo. Ah, c'est une vidéo de témoignage un peu. Une vidéo un petit peu. Il aimait pas ta Il gueule, réclamait. c'est tout. Il aimait pas ta réclamait. Il y avait ma gueule dès la première seconde. Non, mais alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dois forcément te prendre des vents. Et ça, c'est un truc, il faut accepter l'échec. Parce qu'à l'école, on t'apprend l'échec, c'est nul. Mais mec, si tu démarches pas, enfin, même si t'es le meilleur, comme toi, tu prends quand même des refus. Il faut rester modeste, mais c'est évident qu'on prend des putains de refus. En fait, il faut prendre des refus dans la vie. Et ça, c'est un truc qui est pas C'est pas Inculqué. indispensable. Non, c'est pas un truc dans les mœurs. C'est important de Non, recevoir. parce que c'est un échec de prendre un refus. Mais mec, tu t'envoies 100 messages beaux messages de collab, tu vois. Ouais. Mec, forcément, t'as 20%, 20-30% de taux de réponse et tu bosses avec 5-10% des gens, tu vois. C'est Et logique. c'est énorme déjà. Et c'est déjà énorme. Et il faut pas Toi, avoir peur d'avoir des refus. Mais le problème, c'est qu'il y a trop Personnellement, de blocage. Par exemple, quand tu me parles de cette dame qui fait du maquillage, c'est un succès. Et derrière, t'as prospecté combien d'autres personnes et qui ont même pas répondu, tu vois, sur un projet un peu similaire. En fait, là, le truc, c'est que ce qui est bien, c'est si tu démarches une thématique, tu te prends un refus sur une personne, tu te dis, oh putain, j'ai les autres. Ah, Voie d'accord. ouverte sur les autres, tu vois. Ouais. Donc, Et si tu sais pas où t'en es, là, ça te guide un petit peu où est-ce qu'il faut aller, quoi. Ok. mais c'est vraiment cette peur de l'échec où tu dois pas avoir peur de. Tu vois, moi, des fois, mec, je passe des jours sur une vidéo, elle fait pas de vente. J'ai pas d'appel. Pas grave, tu vois, j'ai passé 2 semaines, une semaine, j'envoie des emails, des fois, le samedi, j'ai passé 2 heures sur un email. Mec, pas d'appel, c'est pas grave, tu vois. Ça me permet de m'améliorer. C'est comme si tu fais des Comme ça. montages, tu t'entraînes, c'était au tout début, tu prends des rushs, tu t'entraînes. Et en fait, tu peux pas espérer des perfects, faut vraiment Tu peux voir pas. l'échec comme c'est génial, parce que tu t'améliores, ça te met la dalle. Moi, c'est gros les échecs dans ma vie qui ont fait que j'ai la dalle, tu vois. Ah oui. C'est les déceptions de la vie, les trucs qui font que... C'est ça qui te forge, en fait. Ça te met des putains de coups au cerveau, tu vois. T'es en C'est mode, Rambo, Putain, quoi. vas-y, c'est Rambo. C'est Non, mais c'est en fait un peu voilà, quand c'est compliqué, que ça te donne la dalle, ça forge ton ambition. C'est incroyable. C'est ça, voilà. L'échec, c'est très, très bien. c'est beau. Tout ce que tu dis, c'est très beau. L'échec, c'est très important. Non, mais c'est Beaucoup de mal vu, philosophes. l'échec, frère. Des gens, ils ont envie de tout réussir, c'est mort. Ah, mais ça, j'en suis. Moi, j'avais lancé une marque de collier pour chiens, frère, en 2020. Et on se connaissait en Ça plus. marchait pas, frère. Une marque de colis pour chiens. Collier pour chiens. J'étais avec mon ex et je te dis, oh, on va faire un projet. Je connaissais rien. Mais là, j'ai appris des trucs. Et Que les voilà. chiens, ils aiment pas le latex, ils aiment le caoutchouc. T'apprends des choses, tu vois. T'apprends des choses. Et je m'étais pas formé. Voilà, donc ça, t'as toujours l'ego en mode oui, je sais tout faire, mais en fait, ça, c'est l'ego aussi. Il faut vraiment accepter de se faire corriger par d'autres gens. Tu grilles vraiment les étapes et t'as des revues qui font que, voilà, toi, n'importe quel montage, tu sais, voilà, ça, c'est bien, c'est pas bien. Ah oui, à force d'en En faire. un oui. coup d'œil. En un coup d'œil, maintenant, les montages, on sait vite repérer qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est pas. Alors attention, aujourd'hui, qualitativement, YouTube, ça c'est vraiment qualitatifié, je sais pas comment on dit. C'est devenu très qualitatif, quoi. Qualitatif. Mec, le YouTube mainstream, en tout cas, c'est devenu vraiment compliqué. Le mainstream, hein, quand je te parle du top 10. Ah bah, si tu prends même les best-of de Villebrequin, Squeezie, les ouais, c'est ça. les trucs, c'est des productions monstrueuses. Les McFly et Carlito, je regarde plus. En fait, j'ai plus le temps de regarder tout ça. Mais Ah bah, c'est bon. Ils ont ils sont changé, là, le quoi. McFly et Carlito. Ils ont beaucoup changé. Ils ont changé. Quoi, ils sont plus calmes. Ah non, ouais, mais ils ont changé. Ils ont une nouvelle DA où le montage, je peux le faire, tu peux le faire. Ils ont une nouvelle DA plus calme, alors, d'accord. Ouais. Parce qu'ils étaient quand même. Ils sont fous, 2-3 vidéos par semaine. Ou enfin, son nom, Inoxtag.
c'est des fous, mec. Ah, c'est des fous. Je sais pas du tout taré, comment hein. ils. Voilà, il faut pour Après, atteindre ce niveau. l'équipe, t'as plusieurs monteurs. Chef monteur, voilà. Oui, c'est des équipes. c'est des équipes. Et ça rejoint. Et du coup, ça s'apparente à de la télé. Ciné-télé, ouais. Ciné-télé. Et ce C'est qui ça. fait que, comme tu disais tout à l'heure, moins de liberté, beaucoup moins de place pour toi, personnellement. Tu n'es qu'un pion dans l'échiquier. Et vous avancez ensemble. Alors c'est beau, hein, je dis pas que ça doit être incroyable. Après, t'as le côté hype aussi où si tu bosses à TF1, bah, putain, tu bosses à TF1, t'as les avantages, machin, dans les locaux qui sont magnifiques. Et voilà, c'est plus. Aujourd'hui, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup plus d'engouement à faire partie de l'équipe de Squeezie ou Gotaga, ou je sais pas, enfin je dis au pif, hein. Quelques YouTube mainstream, ça m'a l'air mieux encadré, plus hype, plus motivant que TF1. Télé, c'est hype. Hein. Télé, Alors, c'est ouais, hype, télé, youtubeur, c'est en c'est grave train hype. de. Voilà. Youtubeur, c'est grave hype, tu vois. Mais, putain, télé, c'est. Bah, télé, quand J'ai fait tu parles. quelques émissions, gros. J'étais à Bing, j'étais à Canal. J'ai fait En des mode petits passages invité. télé. C'est... Un passage télé, Ouais. en mode émission, en mode invité. Ouais. Mec, c'est stylé. Hein. Ouais. C'est stylé de fou. C'est stylé de fou encore. Il y a beaucoup trop de fric. En fait, les gens se rendent pas compte aussi. Ouais, je bifurque. Mec, j'ai mon meilleur pote. Je sais pas, une soirée, on était chez moi. Mec, j'ai la télé sur plein de chaînes dans le monde. Mec, tu prends des télés dans d'autres pays. Mec, t'as qu'en France, aux USA, Japon. Enfin bref, Oui. une dizaine de pays. Il a tous les. Ouais, d'accord. T'as des prods de fou. Mais mec, je te jure, des fois, t'as des émissions télé dans d'autres pays. C'est moins quali que le vlog, tu vois. C'est moins quali que cette vidéo. Gros, t'as une espèce de caméra en 4 tiers. T'as invité à bailler. J'ai pas eu ce petit coup de fatigue, t'inquiète, je t'écoute. Hein. C'est moins qualitatif que ce putain de. C'est moins qualitatif que ça. Mec, je te jure, tu mets n'importe quelle télé, il y a des télés, même les pubs gros, tu sais, les textes qui défilent, et tu te dis, mais en fait, France, t'as un niveau de fou. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais parce qu'on a mis les pleins budgets depuis des décennies dans la Les plateaux. culture et dans les plateaux de télévision. Le plateau, c'est ça. Mais c'est juste que, hype d'un côté culturel, là, les gens commencent à moins regarder la télé, c'est sûr et certain. Ah bah, Il ouais. y a vraiment des audiences sur YouTube qui sont similaires à la télé. YouTube, c'est vénère. Hein. YouTube, c'est vénère. YouTube, c'est très énervé. Mais encore une fois, voilà, faut avoir une vue d'ensemble de ce truc. Et après, ça peut être ton rêve de bosser pour un gros youtubeur. Tu sais, j'ai bossé pour JP, moi, JP Fanguin. Tu vois que c'est JP Fanguin, bien Gros sûr, bien sûr, youtubeur, bien tu sûr. vois, Attends, c'est lequel cette déjà année, je suis dégoûté. la là, question est vite répondue. La question elle est vite répondue, oui. Voilà. Adorable, mec, c'est... Il habite à Dubaï, c'est ça? Ouais. Mec, adorable de fou. Tu as fait tous ces shorts là? Ouais, exactement. Et après, j'ai bossé avec un membre, donc Hassen, avec qui on bossait, mais il faisait 95% du taf, tu vois. J'étais juste en mode, je suis là si t'as besoin. Ah, ok. Mais non, trop stylé, mais gros youtubeur. Donc, c'est stylé en vrai. Tu bosses pour des gros youtubeurs. Bah oui, mais. C'est stylé. Mais il y a plein d'autres créateurs, créatrices des agences des agences de prod, tu sais, qui font des vidéos pour des bars, des restos, des gens qui font de la pub sur internet qui sont pas trop connus, des gens qui font dans des thématiques golf, cuisine, sport, des trucs comme ça, qui font de l'argent. Et la lumière s'est éteinte. Ah, c'est beau. Tant que c'est pas la caméra, ça va. Mais voilà, il faut vraiment avoir une vision large de l'écosystème. Et moi, en général, quand vous prenez des appels avec moi, c'est moi qui décroche et on fait un tour un petit peu des chaînes. Ouais. Tu vois, je leur dis, mais tu vois, tu vas sur Comment ça se Instagram. passe Comment ça se passe un coup de fil avec Coup de Théo? fil. Alors moi, j'ai pas de script. Forcément, mon but, c'est de te vendre ma formation. Mais l'idée, c'est de t'aider au maximum et de te donner, souvent, c'est soit ils ont des blocages sur l'aspect mental, ils se disent, ouais, mais j'ai personne dans ma famille, mon entourage qui fait ça. Comment on fait? Comment on se motive? Comment ça marche? D'accord. Tu as l'aspect technique du montage. Donc là, soit j'ouvre une de mes timelines et je lui montre voilà, étape par étape. Donc là, tu as cette transition, machin. Après, j'explique plein d'autres choses sur le montage, tu vois. Et l'aspect business. Donc là, comment on trouve des clients. Et la réponse, c'est apporter de la valeur. Et pour apporter de la valeur, il faut connaître l'écosystème, connaître les enjeux. Si tu ne connais pas les enjeux et que tu es un exécutant, en mode, je sais faire des montages, mais je ne connais pas tout cet écosystème, ça va être dur de bosser et d'apporter de la valeur. Parce que tu connais pas l'univers, tu connais pas les tunnels de vente, tu connais pas les VSL, tu connais pas C'est 100%. les ads. Et bien sûr, c'est ce côté-là c'est cet axe, on va dire, Business. du business, le côté business qui est le plus méconnu. Les monteurs, quand tu vas être monteur, en général, c'est bon, tu connais Premiere Pro ou je sais pas quoi, tu as déjà commencé à faire tes preuves, tu vois. Ouais. C'est le côté business en fait, c'est ça qui est le plus. On t'apprend pas ça à l'école.
Mec, on t'apprend rien à l'école. La lampe a grillé. Ok. La lampe, bon, c'est pas grave. Ça s'apprend sur le Télé terrain. Pakistan, frère. Télé Pakistan. Je Télé mets du Myanmar. code. Télé Myanmar. Donc les coups de fil, voilà, c'est vraiment... Alors c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, tu vois, pour être très honnête. Mais c'est ce qui me permet... Alors, deux choses intéressantes à retenir au niveau marketing sur les fameux coups de fil que vous pouvez prendre avec un lien ci-dessous. C'est que moi, je vais vous aider. Et en fait, si tu veux trouver des clients, moi, je veux trouver des clients. Je veux qu'on achète ma formation, mon accompagnement. J'aide. J'aide, tu vois. Je donne de la valeur. C'est ce dont... C'est le truc le plus méconnu, je disais, des monteurs vidéo. Ouais, le business, ouais. Le côté business, le côté prospection et c'est quoi les meilleurs conseils pour se lancer, Voilà. pour prospecter? Alors, c'est sur cet aspect business. Donc, quand tu prends un appel, moi, je t'aide. Et en fait, c'est l'une des clés. Si tu veux vendre, il faut aider. Donc, quand tu vas démarcher des gens, il faut que tu les aides. Donc, tu vas pouvoir cerner ce que tu vas changer chez eux. Tu vas les aider, en fait. Tu vas dire, ouais, ça, j'ai cette idée, je pourrais changer ci, changer ça. Avec moi, justement, ben voilà, je fais tel type de montage. J'ai un beau branding, tu vois, la personne, elle s'attache un peu à toi. Tu as une photo sur Gmail, tu vois, c'est tout con. Tu as un réseau social, tu as une vidéo de présentation, tu as un truc. Donc ça, c'est important. Aider la personne et paraître comme quelqu'un de confiance. Et le deuxième truc, c'est que moi, quand je prends des appels, ça me permet de comprendre ma cible. Tu vois? Et ça, c'est non, ça, frère, c'est extrêmement important. De comprendre à qui tu vends. Tu vois, moi, je connais parfaitement la situation de 80% des gens qui regardent cette chaîne. À ce point. Ben oui, parce que je parle avec eux 20 heures par semaine. D'accord. Donc, en fait, il faut connaître les problématiques de ta cible. Moi, quand je prends un appel avec vous, en fait, je vais mieux vous connaître. Ce qui me permet, moi, dans mes discours, dans mes vidéos, dans mes pubs, dans mes emails, de mieux m'adresser à vous. Et en fait, il faut connaître ta cible. Si tu fais du montage, que tu ne connais pas les problématiques des youtubeurs, ben, tu fais que du montage. Tu ne vas pas pouvoir régler des problèmes en profondeur. Les problèmes profonds des youtubeurs, ben, pour les connaître, il faut parler avec eux, il faut connaître ta cible. Entièrement d'accord. Tu vois, toi, par exemple, un joueur de poker, tu connais parfaitement ses problématiques en termes de création de contenu. Exactement. Tu pourras en parler des heures. Et quelles sont ses motivations et on pourrait en parler des heures, bien Voilà, sûr. tu connais ta cible, ce qui fait que tu n'as aucun mal à vendre. Donc ça, c'est les deux trucs. Pour l'aspect marketing, connaissez votre cible, connaissez ses problèmes, tu vends parce que tu règles des problèmes et tu vends parce que tu aides. Donc, aidez au maximum. Donc, dans les emails de démarchage, mettez de la valeur. C'est extrêmement important. Donc, montrez que vous êtes pro, montrez ce que vous pouvez apporter, faites rêver un peu la personne, mettez des références d'autres chaînes concurrentes. Il faut que la personne, en fait, quand elle voit votre mail, quand elle voit votre message, elle se dise « Putain, là, il se passe un truc, ça me fait cogiter. » tu vois. Ouais. C'est beau, montage Guépard. Hein. En fait, c'est une vision qui est... C'est business. C'est la vision business. C'est marketeur Guépard, tu vois. Donc, le montage, moi, je kiffe, tu vois. Tu m'as déjà vu monter. Enfin, c'est... l'aspect rapidité, l'aspect... Bon, tu as plein d'autres trucs. Moi, je pense que je suis touche à tout. Ça fait 13 ans que je fais ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Le côté marketing, c'est compliqué pour toute personne qui veut se lancer dans le montage. En gros, c'est vraiment l'aspect qui est un petit peu mis de côté. On n'y pense pas tout de suite au début. Parce que c'est un travail, excuse-moi, créatif. Tu vois, tu te dis, ouais, je suis un artiste. Exactement. C'est un travail créatif. C'est artistique à la base. À la base, c'est ça. Ça a été créé. C'est le montage vidéo du cinéma. À l'époque, c'était un métier d'artiste. Aujourd'hui, c'est des nouvelles problématiques. Et tout le monde donc a ses propres projets et ses propres problématiques auxquelles il faut répondre. C'est clair que quand tu te lances dans le montage vidéo, tu ne penses pas forcément à tout ça. Et pourtant, ça arrive très vite sur la table. Hein. C'est un sujet qui arrive très vite. Et donc moi, personnellement, quand je me suis posé ces questions... parce que tu es devenu... En vrai, tu es bon. Parce que là, tu as eu beaucoup de clients. Ah oui. Tu gères bien tes deals. Tu n'as pas peur d'affirmer des prix. Et maintenant... J'ai pas peur d'affirmer des prix. T'as l'aspect confiance en... En fait, c'est ça. C'est que c'est tellement large. T'as l'aspect... marketing, vente, branding, tu as l'aspect mindset, confiance, enfin en gros, tu vois, c'est tout un package qui fait qu'il n'y a pas que le montage, quoi. Ah, c'est clair qu'il n'y a pas que le montage. C'est l'entrepreneuriat. Tu as cet aspect marketing qui fait peur, tu as aussi d'autres trucs, parce que nous, on est bien en place, on connaît parfaitement. Tu as des gens qui se disent, mais putain, comment je peux gagner de l'argent derrière mon ordi? Tu vois, parce qu'ils se disent pas, ils se disent, ouais, il faut un métier normal. Donc, en fait, tu as plein de questions, et ce qui est bien dans les appels, c'est que chaque personne a des questions... des croyances, voilà, si tu habites en campagne, que tu n'as personne qui fait des métiers en ligne, tu vois des gens sur Internet, mais tu te dis, bon, tu as le montage, tu as le dropshipping, tu as... mais tu vois, tu as plein de trucs, tu as des nouvelles modes. C'est vrai que le montage, c'est un truc qui tient,
Parce que c'est une compétence très recherchée, c'est pas un coup, tu vois. C'est pas genre là, Oui. tu peux faire du montage, dans un an, ça n'existera plus. Ça existera toujours et c'est pas un coup dans le sens où voilà, il suffit de se former et on aura toujours des demandes de montage les prochaines années. Bah c'est ouais, sûr. parce que la vidéo, c'est très addictif. Ça stimule 3D 5 sens à la fois. Mec, c'est mon argument. Mec, c'est mon argument de fou. En mode, tu regardes une vidéo, t'as Ah 3D 5 sens, tu vois. Ah oui, vas-y. T'as touché. Touché, c'est sens. Non, mais c'est tout con. Mais tu vois, quand tu scrolles, La vue et l'ouïe. ouais. Pour l'instant, c'est ça. Louis, c'est l'oreille. C'est l'oreille, je veux dire. La vue, l'ouïe et le toucher. Mec, en fait, On c'est peut pas encore tellement sentir, addictif. C'est pour ça que les enfants, mec, faut éloigner de ça, tu vois. Là, on parle vraiment. Mais non, mais en fait, En c'est mode tellement boudin. addictif. C'est tellement addictif le montage, tu vois, les vidéos. C'est addictif. C'est totalement addictif sur tous les shorts, sur tous les formats courts. De ouf. Bon, le Japon, c'est bien. Le Japon, mec. Alors, le Japon, on veut savoir, là. On en parlait pas trop tout à l'heure. Vas-y, on enchaîne le Japon. Vas-y. Bon. Tu feras ce que tu veux avec cette partie-là, mec. Je suis pas certain que. Bon, alors, le Japon, c'est bien. Le Japon, c'est un pays incroyable que je ne connaissais pas d'ailleurs. Quand j'ai rencontré Kayo, qui est ma femme aujourd'hui, je n'y connaissais quasiment rien au Japon, hein, la vérité. T'avais jamais été. Non, j'étais jamais allé. J'avais pas forcément envie d'y aller. Je fais pas partie de ces fans du Japon fanatiques qui y vont par centaines de milliers tous les ans. Et ça parle français tout le temps, hein, partout à Tokyo. Ah Ça ouais. parle français à Dubaï, ça parle français à Malte, ça parle français à Tokyo. Ok. Et, Ouais, t'as des groupes. Voilà, c'est des groupes, ça vient et ils sont bienvenus, bien sûr. Je ne suis pas de ces gens-là. Moi, j'ai eu la chance de connaître le Japon grâce à Kayo et j'ai eu la chance de m'y expatrier. Au tout début, on n'était pas fixé d'ailleurs. On aurait pu s'installer en France. Je voulais te dire à Malte, tu fais oh le fou. Alors Malte, Oh le taré. avec des enfants, c'est compliqué, hein. Ouais. Je pense que Malte, c'est très très jeune. C'est très bien quand tu as entre 20 et 30 ans, et même plus d'ailleurs, hein, tu peux t'installer à Malte. Je connais des quarantenaires à Malte qui sont très bien, Mm. d'autres qui sont... Richard qui a un enfant qu'on salue. Richard, un peu notre mentor. Moi, mon mentor sur la prod vidéo, c'est Richard. Incroyable, Richard. Ouais. Faudrait que je l'ai en podcast. Donc Richard, c'est un... Lui, en fait, pour vous situer, il fait de la prod. Il fait de la prod télé. En fait, il fait un peu de tout. Tu vois, il est vraiment en passe-partout. Là, l'autre fois, il a organisé un événement de boxe qui est diffusé à la télé. Mais lui, il a tu sais, toutes les cams, Oui, bien sûr. le truc pour diffuser en live. Enfin, ces mecs, c'est un bordel. Il fait les trucs sur After Effects en live, tu vois. Donc, c'est un autre métier aussi extrêmement intéressant. Oui, j'ai vu ces émissions. C'est génial. C'est MMA et boxe, notamment. Et Mais plein là, de- c'est que là, tu as un setup, mon gars. Tu as les grues, enfin, tu sais, les Oui. échafaudages, les grues. Les échafaudages, il est tard. Exactement. Là, Et donc, c'est un il est autre français, métier. Ouais. mais il a le poste numéro 1 dans ce milieu à Malte, Ouais. sur la télé maltaise, et du coup, c'est web télé, c'est en ligne, quoi. Ouais, mais du coup, ouais, lui, là, 40 ans, il est un enfant. Mais... Donc, ouais, pour revenir, donc, tu devais aller en France. Oui, on aurait pu aller en France. On hésitait encore au début à la naissance de la première. Et en fait, quand on a vu à quel point c'est facile au Japon, enfin c'est un pays qui est fait pour rendre Pour la le vie peuple. facile, pas pour le peuple, mais pour élever des enfants, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas de criminalité, il n'y a pas de danger, il y a pas de... Il y a de la verdure. Je sais pas, il y a des À parcs. Malte, il n'y a pas de verdure. À Malte, il n'y a pas de verdure. Et en France, il y en a de moins en moins dans les grandes villes. Ouais. Le Japon, c'est un pays safe. Les gars, si vous aimez le Japon, si vous aimez les pays asiatiques, mais notamment le Japon. Putain, j'ai beaucoup fait l'Asie, j'ai jamais fait le Japon. Oh, j'ai hâte de voir. Ah ouais? T'as pas Ouais. fait le Japon? Comme autre pays, j'ai fait Cambodge et Philippines. Mais Japon, c'est clairement au-dessus, hein. C'est un pays surdéveloppé là et qui manque de rien. Alors c'est un pays un petit peu dans la décroissance là aujourd'hui, dans le sens où il y a un Japonais sur 3 à plus de 60 ans. Il n'y a pas assez de naissances. Heureusement que t'es arrivé. Heureusement qu'on est là, nous, pour repeupler le pays. Ça dans l'intro. La démographie japonaise est clairement sur le déclin, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de naissances, de plus en plus de personnes âgées. C'est devenu compliqué parce qu'ils sont anti-immigration, c'est-à-dire que moi je suis immigré.
Oui, moi aussi, je suis immigré à Malte. Toi, t'es immigré maltais, moi, je suis immigré japonais. Sauf que On aujourd'hui, est des en migrants, France, moi, Adrien. des migrants au Japon, c'est rare, mec. Ouais, putain, c'est fou. Ils ont de la main-d'œuvre indienne, de la main-d'œuvre chinoise. Les Français, je sais même pas combien d'être Français. Dans la ville où j'habite, c'est une ville. Attention, tiens-toi bien. 1 million d'habitants, 30 Français. On est 30, mec. J'en connais un. J'en Ouais. connais 2 Putain, c'est fou. sur les 30. Et c'est un pays comme ça. Donc, c'est un pays très, très. Fermé? Ouais, Comme Japan un livre. first. C'est très Japan first, Ouais. culturellement, et c'est assumé. Voilà. Ils ont une Et- sacrée culture aussi, qui Ils ont- rayonne. Ils ont une culture qui rayonne, qui attire beaucoup, à l'étranger. Et Ouais. c'est pour ça qu'il y a beaucoup de tourisme. Mais les Japonais sont en train de se plaindre du tourisme, mec. Ah ouais. Ils sont en train de se plaindre de Putain, mais l'over-tourisme. ça rend riche le tourisme. Regarde, Malte sans tourisme. Malte sans tourisme, c'est l'enfer. Malte sans tourisme. Bah, Malte, il n'y a C'est rien, rien, c'est Malte. mort. Ouais. Ils vendent quoi? Ils vendent. Mais Japon, tu vas me dire, c'est pareil. Hein, parce que le Japon, on exporte. Alors, il exporte. En tout cas, il y a 20 ans, il exportait à fond Nintendo, tout ça, c'est encore là, les voitures. Bah, C'est énorme. ouais, pas mal de trucs, quoi. Sony, Sony, les voitures. caméras, mec, c'est énorme. Mais les Chinois commencent à vraiment pas être ridicules en face, tu vois. Les Ouais. Chinois, Les Chinois, ça envoie. ils sont assis sur un tas d'or. Ce qui est drôle, enfin c'est pas drôle, mais les Chinois et les Japonais, ils ont très longtemps été des rivaux et très longtemps été en désaccord depuis des siècles, tu vois. Ouais. Je suis pas fou de l'histoire non plus, mais ils ont jamais été en accord, tu vois. Ils ont été en guerre. Les Japonais ont pris beaucoup de Chinois comme esclaves. Tu vois, il y a eu l'esclavagisme à l'époque. Et aujourd'hui, maintenant que les Chinois sont égaux, voire sur certains domaines, ils sont en train de dominer, de dépasser le Japon dans cette région du monde, bah, crois-moi qu'il y a des tensions. Il y a des tensions Japon, Ouais. Chine, ouais. Japon-Chine, ça, tensions économiques. Ouais. Et j'espère pas plus. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gros problèmes à Taïwan, notamment. Mais bon, ça, on s'égare tellement, mec. Bah ouais, non, mais c'est intéressant. Hein, tu te dis, bon, au Japon, tout beau, tout rose, mais. Japon tout beau tout rose, c'est malheureusement, c'est pas la vérité aujourd'hui. C'est pas la Ok. réalité. Voilà. Par Ok. contre, si vous venez au Japon visiter, c'est magnifique, c'est incroyable. Il y a l'omotenashi, c'est-à-dire la bienveillance, c'est un pays accueillant. Omotenashi, c'est hospitalité, voilà. Un pays hospitalier, si vous êtes les touristes. Si vous venez, que vous streamez dans la rue, faire du contenu IRL et parler anglais ou français très fort et cracher, bon, évidemment, ça dans n'importe quel pays du monde, ça passe pas, bien sûr. Mais au Japon, particulièrement. Ah ouais. Oui, ils sont vraiment anti-immigration. Mais ils se battent Aujourd'hui. pas. Enfin, ils vont pas te fight dans la rue. Ça commence à se voir, Ah mec. ouais? Bon, dans les cas extrêmes, Ouais. c'est très rare. Il n'y a pas trop de violence. Alors, moi, j'ai été en Corée, mais c'est pas pareil, Corée-Japon. Alors, c'est pas des pays, c'est pas les mêmes pays, Eh ouais. mais il y a peut-être des éléments de comparaison. J'ai vu des histoires pareilles en Corée. Hein. Si tu veux, en fait, j'avais le truc de très très calme la journée. Et le soir, dans les bars, les mecs, ils étaient ivres bleus. Ah, ben Ils c'est décompressaient. dans beaucoup d'endroits où je connais Ouais. de Shizuoka, c'est comme ça. C'est marrant, hein. Très calme la journée, que des hommes et des femmes en costard. Mm. Les femmes aussi s'habillent en costard, tout le monde s'habille en costard. Et Ça, c'est toi, très- monteur vidéo, t'es en slibard. Non mais en vrai, à part les professions un petit peu manuelles, même tout ce qui est profession de bureau, il y a vraiment un standard de vêtements. Et ouais, Moi, en tant que monteur vidéo, je m'habille comme aujourd'hui, voire pire t'as fait quoi. un effort là. J'ai fait un effort, tu vois. Non mais c'est ça, Je rigole. c'est dingue, mec, le Japon. Ouais, ouais, Japon, c'est fou. Euh, Ouais. Donc, grand message de soutien à ton collaborateur qui veut partir au Japon. C'est un bon plan. C'est un bon plan. Aujourd'hui, d'ailleurs, comme ça, pour une petite parenthèse, c'est super avantageux d'y aller aujourd'hui parce qu'1 euro égale 175 yens. Et il y a 5 ans, 1 euro valait 120 yens. Je sais pas si tu te rends compte, Ah, c'est 33 c'est environ 33-36% de pouvoir c'est d'achat dingue, en hein. plus. C'est fou. Si tu es rémunéré en euros, aujourd'hui, T'es riche. t'es riche. Tu au gagnes Japon. combien? Bah aujourd'hui, tu gagnes. Je gagne pas. Alors évidemment, je suis Tu auto-entreprise. sais, je voulais pas te la salaire. poser, mais. Bon, je s'en fous, moi je peux le dire. Non, mais. T'as une auto-entreprise en France? Oui. Ah ouais? Une Bah, au moins, t'as pas auto-entreprise. de. Tu payes pas. Moi, à Malte, putain, ça coûte une blinde, tu vois. Entreprise. Ah ouais. Ah ouais. France, c'est bien. Pour l'auto-entreprise, ça coûte rien, c'est simple. Alors oui, c'est simple, mais il y a quand même. Bon, il y a juste 21% d'URSSAF. Et à la fin du. Voilà, et au mois de mai, il y a les impôts. Mm. Mais 21% d'URSSAF à payer, quoi. Ouais. Et au Japon, quoi, Mais t'as pas de frais, C'est moi- plus.
Ah oui, tu as une Frais de entreprise. société, mec, je suis à 10K par an. Il faut débourser 10K, Je suis environ à 10 000 Par par an, ouais, c'est ça. quel Je que soit paye ton la chiffre. TVA, ouais, c'est ça. C'est ça. Auto-entreprise En vrai, d'URSSAF, en France, il n'y a pas de ça. Bah oui, ça coûte zéro, donc c'est pour ça que vous pouvez vous lancer sans problème. L'entreprise, c'est un blocage pour beaucoup de gens, il faut que je déclare, ouais, mais tu vas en bas de chez toi, tu as plein de commerçants, des millions de gens qui l'ont fait, c'est pas la mer à boire, tu vois. Non. Donc oui. ouais, tu disais, ouais, là tu vis bien au Japon parce que l'inflation a baissé. Parce que l'inflation a baissé, ce qui fait que... non, c'est un pays J'ai où pas fait école de commerce. Déflation. il n'y a Ouais, pas je eu, sais pas alors comment ça certainement s'appelle. pas de déflation, il y a de l'inflation, comme dans tous les pays du monde. Ouais. C'est juste que la conversion euro-yen est avantageuse pour nous. Actuellement, c'est ça. C'est simple. C'est genre, un Japonais qui vient à Malte, qui vient en France ou en Europe, il peut rien dépenser. Mec, il se fait arracher. Ah, c'est En fou. France, mec, cet été, je suis parti avec ma famille, là, on est venu avec mes filles et ma femme. Choqué. Choqué des prix en France. Tous les jours, 100 balles, 100 balles, 100 balles, mais 200 balles de Leclerc pour un caddie, pour acheter des bières et du saucisson. Non mais j'abuse à peine, quoi. C'était impossible. C'est devenu ingérable. C'est un pays qui est devenu... Alors qu'au Japon, si tu convertis, ça va te coûter, je sais pas, 30% moins cher. 30% moins cher. Ah ouais, putain, c'est Tout dingue. coûte 30% Bon, moins on se cher. dit, ouais, c'est une plus voiture, cher, mais... ça coûte moins cher. Ah ouais, une voiture moins chère. Un loyer d'appartement. Ton loyer, il coûte combien en euros, là? T'as une maison avec un parking? J'ai une maison avec un parking, on débourse 600. Hein? 600 euros Par dans, jour? dans- Putain, 600 c'est par ouf. mois, mec, C'est dans ouf, c'est ma ouf. ville. Ouais. Et c'est une ville et c'est en quasiment centre-ville de Shizuoka. Il y a plein de trucs à proximité. Il y a il y a une école, il y a plein d'écoles, je veux dire. Il y a plein de cliniques. Il y a tout. Il y a tout à proximité de là où on habite. Ouais. Putain, Donc, 600 balles en ville, putain, c'est beau. Hein. 600 balles en ville, c'est beau. Moi, j'ai un appart en centre à Bordeaux, mais petit, une pièce, tu vois, alors 7 pièces. La salle de bain, c'était pas une pièce isolée, c'était un mur en verre. Oui, Mais tu sais, un peu flou. c'était Donc bon, le une truc de- kitchenette, quoi. C'est une kitchenette Non, il avec... était trop stylé. Franchement, il était trop stylé à part. Mais tout petit, tu vois, et 700 balles, il y a 10 ans. Quand tu dis centre-ville de Bordeaux, c'est-à-dire 220 rue Sainte-Catherine. C'est mon ancienne adresse, j'ai rien à foutre. Plein centre. 220 rue Sainte-Catherine. C'est C'est- la rue la plus incroyable de Bordeaux. Ouais, non, c'est une rue centre, tu vois, t'es proche de tout. 220, c'est au niveau du McDo ou plutôt au niveau Victoire? Ben, le McDo de la Victoire. Ah merde. Non, mais en gros, ouais, j'avais un petit appart, tu vois. Genre, Ouais. j'avais la cuisine, bon, le lit était en face. Ça coûtait 600, 700, 700. ouais, il y a 10 ans. Je suis sûr, Il y a est 10 ans. à 850 là, Il est à plus, mec. c'est sûr. Il est à plus. Non mais c'est dingue aujourd'hui, c'est dingue. C'est ingérable. Tout est dans le rouge. Paris, j'en parle même pas. Ma sœur a vécu à Paris. J'ai vécu à Paris dans un 12 Ouais, mètres carrés. au début, ouais. Au 12 début, mètres mec. carrés. Ouais. C'était un carré. Ouais. C'était douche à côté douche à côté de la plaque chauffante, à côté du canapé. Mec, mais ouais, mais je sais. Bah, mon meilleur pote, je vais à Paris chez lui, c'est comme ça, tu vois. C'est comme ça. C'est. Et mais crise du logement. Tandis Ouais. qu'au Japon, pour le coup, ça nous pousse encore à rester aussi le logement, mec. C'est un argument de plus. Si tu vois des prix à 600 euros pour une maison, alors on a eu peut-être beaucoup de chance. Mais quand j'ai regardé les autres offres, ouais, 600, non. 700 ou même 800. Tu vois, l'appart là, putain. L'appartement où Ça, t'es là, tu m'as dit 1500 à 3 3000 à 3, pardon, 3000 à 3. Ouais. Donc ça fait 1000 chacun. Alors il est Ouais. immense, hein. Là vous le voyez pas tout, mais c'est incroyable. Une vue panoramique. Non, mais mal, en fait, il faut habiter en centre si tu veux vraiment ou à Gozo. Mais ouais, c'est cher aussi. Après, c'est un lifestyle, tu vois. Moi, comme je sors tout le temps, je suis plus rentable à prendre un truc plus cher, mais je paye pas de taxi, je vais à pied. Sinon, je paye Ouais. 10 balles. Comme je sors tous les jours, ça fait 500 balles par Eh mois. oui, tu vois. oui. Et t'as pas envisagé d'avoir une voiture? Non. Même une petite tuk-tuk? Non, parce qu'il faut se garer, tu vas te garer à pas de chez. Bah ouais, mais quand tu loues un appart, t'as Ouais, toujours une j'ai place à de tes frais. parking, mais Ou alors tu loues un parking et là c'est encore un des frais en plus, ouais. tu bois tout le temps un verre ou deux. Ah oui, Mec, pour te garer, non, mais Malte, c'est bouché. Hein. ouais. Les voitures, laisse tomber. Hein. C'est devenu saturé quoi. C'était un beau Ah, Malte, pays. c'est saturé. Hein. Il y a quoi? Il y a 7 ans que t'es là, donc il y a 10 ans c'était le début. Les gens venaient à fond. Oh, bah là, ils viennent tout le temps. Mec, je crois, il y a combien de visiteurs ça, je sais même plus. Attends, Combien de je vais millions chercher. par an? Je pense qu'il y a 2 millions hein, de touristes sur l'année.
Touristes, Malte, nombre. Il y a 300 Ah, 000 Malte, c'est Maltais. vraiment touristique. En 2024, 3,5 millions de touristes. Bah ouais. Et l'île, elle est, genre par rapport à la Corse. À ton avis, Malte, c'est combien de fois plus petit que la Corse? C'est environ 3 fois plus petit que la Corse. 27,6. 3,5 millions de touristes, mec. 3,5 millions de touristes et encore 200 000. 2024. Non, je sais Non, pas. plus, mais nombre de touristes Corse 2024. 6,4 millions de oui. 6,5 millions en Corse, ouais. Donc. Et alors, le Japon, la bouffe, c'est comment? Alors, j'ai jamais été un grand, un grand spécialiste culinaire, mais le Japon, c'est quand même incroyable. Il y a une tonne de gastronomie différente, de plats différents, de types de cuisine. Donc, le plus connu, c'est le sushi. C'est le cliché, c'est ça en fait. C'est le sushi. Ce que j'adore là-bas, c'est le Sushiro. Sushiro, c'est le restaurant, la chaîne de restaurants très connue du sushi sur le tapis roulant. Ah ouais, ouais, ouais. Et c'est incroyable parce que tu bookes, donc tu vas à ta table avec tes potes ou ta famille, et vous avez une tablette et tout. Non, c'est même pas ça, c'est pas une tablette, mais sur un écran tactile, tu choisis tes sushis, clic, 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 et ils arrivent comme ça, ils arrivent par dizaines, par centaines et tout. Par Et Mec, mon record c'est 50 assiettes et c'est donc. Attends. Non, c'est 25. Une assiette, c'est 2 sushis. Ok. Voilà. Donc c'est 50 sushis. Une fois, j'ai bouffé 50 putains de sushis. J'ai failli y passer. En vrai. C'était incroyable. C'était incroyable. Sushilo, ah mec, J'ai failli crever, c'était génial. j'ai failli crever, mec. J'ai vraiment, vraiment mal vécu la digestion. Mais ça va. Gros Sushilo. Dans la gastronomie fast-food, t'as beaucoup de fast-food en fait au Japon. Très, très bon marché. Vraiment très bon marché, mec. Hein. Pour 1000 yens, c'est-à-dire 6 €, mais t'es repu de fou, mec. Ah ouais. Ah oui, Putain, oui. c'est ouf. C'est ouf. Et parfois moins. En moyenne, c'est ça. On va dire que pour 1000 yens, pour 6 balles, tu peux te faire un resto fast-food de bonne qualité. C'est pas des burgers, tu vois. C'est du gyudon, donc c'est du riz avec du porc. Non, c'est pas du porc, c'est du bœuf. J'ai refait. Non, laisse. Non, mais C'est t'as ridicule. t'as plein de trucs. T'as plein de trucs possibles. T'as les karage. Karage, c'est c'est leur KFC à eux, mais c'est pas c'est bien mieux. C'est Popeyes. Le Popeyes, exactement. En mieux. Du poulet, Ouais. du poulet frit. T'as les ramen. Voilà, le ramen, c'est le number one en vrai. Le nombre de restos ramen dans toutes Au les mètre rues du carré. Japon, au mètre carré. Ouais, c'est fou. Les izakaya. Izakaya, c'est les petits restos traditionnels. T'en as tous les 10 mètres. Dans la ville où je suis, en tout C'est cas. street food, c'est vraiment. Alors, izakaya, c'est T'as un peu street food. vraiment, si vous voulez quelque chose de japonais, il faut aller dans un izakaya. Izakaya, t'y vas, t'as beaucoup de japonais. Vraiment, c'est des locaux qui viennent après le boulot et qui picolent. Et qui sont encore en costard-cravate. Tu as des hommes et des femmes. Et ça s'appelle des nomikai. Nomikai, c'est des soirées où tu picoles. Ok. Voilà. Soirée Ouais, picole, c'est c'est toutes nomikai. nos soirées en fait. C'est nos soirées. Toutes les soirées Mais françaises, eux, ils vont, c'est des. ouais, ils vont pas au Nomikai. clubhache, quoi. Ils vont pas faire un clubhache. Enfin, j'ai pas trop vu de clubhache dans ma ville. De boîtes de nuit. Ouais, de boîtes de nuit. À Tokyo, il y a évidemment tout est trouvable à Tokyo, mais j'habite pas à Tokyo et j'y suis très peu allé en vrai, en 2 ans. Voilà, donc Nomikai, c'est dans les izakaya, les restaurants traditionnels. Là, c'est là que vous rencontrerez des ruraux, pas des ruraux, enfin des locaux, je veux dire. Et donc, tu peux manger au resto tous les jours presque. Exactement. Putain, Ça, c'est fou. c'est une très Ça, bonne j'aime remarque. bien ça. Ça te plaît? Ça Parce me que plaît. c'est abusé. Mec, c'est abusé, Ouais. j'hallucine. En France, tu peux pas manger tous les jours Ah bah, dehors. au tacos, 15 balles en livraison, ouais, c'est. Au tacos 15 balles, en livraison c'est 25 balles. Mec, Non, mais non, c'est non. vrai que tu peux pas manger tous les jours au resto. Uber Eats en France, c'est terminé. C'est claqué au sol le service. Tu commandes un burger, tu commandes n'importe ce que tu veux, mec, pour 3 personnes, c'est 75 balles. Voilà. Quand on va au Sushilo, donc ce restaurant avec les sushis, donc une assiette, c'est quoi? C'est 150 yens, 1 €. Ah, même un peu moins Deux d'un euro. sushis, 1 euro. 2 sushis, 1 €. Tu sais que c'est. Ah ouais, en France, un sushi, genre. T'es C'est à une boîte de 2 six. euros. 2 euros le sushi. Hein. Tu sais, le normal, nigiri, là. C'est le sushi ou les 2 Le sushis? sushi. Mais c'est ça. Ouais, 5 euros 4 les fois deux. moins cher au Japon. Ouais, bah oui, Ton normal. assiette, tu la commandes, elle arrive, c'est 120 yens. Est-ce que c'est vraiment meilleur? Mais en plus, c'est meilleur. Je suis vraiment pas un expert culinaire, je le répète. J'ai jamais voulu être pro de la cuisine ou quoi que ce soit.
J'ai goûté des sushis en France pendant des années, c'était bon, ok, c'était sans plus, c'était bon. Je suis allé au Japon, mais c'est tellement meilleur. C'est trop bon. C'est de la qualité, c'est du poisson, il faut aimer le poisson cru. Mais c'est... il faut aimer le sushi, bien sûr. Bon, ben Adri, on va parler un petit peu pour finir de pourquoi on est, entre guillemets, si proches. C'est parce qu'on a bossé ensemble. Et on a bossé donc à Vegas, donc tu sais que Rozvadov, je sais même pas, c'est Tchéquie. C'est Tchéquie, mec. Tchéquie-Allemagne. la C'est limite. Tchéquie, exactement Tchéquie, et c'est genre à 15 minutes de route de l'Allemagne. 5 Ouais. minutes. Voilà, donc on a bossé, on est resté quoi, 4 mois ensemble, je pense, au On est total. resté au total 4 mois, et c'était en 2021. Donc Ouais. encore une fois, on le répète, c'était pour les vlogs de Yo, qu'on a vraiment eu le plaisir de monter, de filmer, monter à deux. D'ailleurs, on était un binôme qui On marchait était plutôt un bien. binôme de. Bah ouais, après on est très cool. Enfin en vrai. On est très sans- cool. On est très cool Moi, l'un je suis envers zéro, l'autre. moi, quoi. zéro. En fait, j'ai pas de stress, moi. Je suis toujours détente. T'as Détente. oublié le micro, Adrien, c'est pas grave. On s'est jamais, mec, on s'est jamais pris Non, la mais tête. On s'est jamais pris la tête. On s'est jamais C'est engueulé. fou, hein. Et c'est vrai que t'es super chill. Et j'espère avoir été autant chill. Je pense pas, mais parce que parfois ça m'arrive de m'exciter pour rien. Mais avec toi, non. Avec toi, j'étais Ah, moi, vraiment je suis pas d'autre temps, mais moi, je suis intiltable. intiltable. Intiltable, frère. Même quand t'es perdant de 12 bars. à la machine. Sauf quand je perds au poker. Bah, parce qu'on y était allé à Vegas pendant 2 mois. Vous imaginez bien que pendant 2 mois, il se passe des choses. Genre, c'est Bah, pas en possible fait, de c'est que rester tu stoïque. vis dans le casino et c'est vrai qu'en fait, c'est même l'atmosphère, tu vois. C'est vraiment les gens, en fait, tu vois des gens tout le temps scotchés comme ça. Ouais. Mec, c'est une atmosphère, c'est des sauts, enfin, des humeurs. En fait, t'as tout. Tu vois un mec qui a gagné le gros lot. Après, tu On a vu ça. vois les papis en mode Mario Kart sur leur. Putain, tous Qui les mecs. misent leur retraite et leur complément Non, santé. ils ont des fauteuils roulants, mais qui bombardent, tu te souviens pas? Bien sûr, comme Happy Wheels. Et ils ont des... Mec, ça bombardait, ils nous doublaient. Ils nous doublaient, ils nous disaient move out. Tu te balades dans les hôtels, dans les halls. C'est trop stylé, hein. C'est vraiment l'architecture, la tour Eiffel et tout. La Tour Eiffel et tous les hôtels sont incroyables. Ouais, c'est vraiment. Ouais, c'est tout façade. petit. Et tu sais, on avait un hôtel, on était resté une nuit, je crois. Putain, mec, le nombre de gens dans la rue et tout qu'il y avait. Ah oui, Sympa. c'était la Koval Lane, pour ceux qui connaissent. C'était un hôtel Paradise, je sais pas quoi. Et c'est la rue dans laquelle Tupac s'est fait buter. Putain. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. C'est Et nous, on sortait comme à ça, deux ouais. Mais vraiment, nous on sortait comme ça, mais c'était la même rue. Ouais. Et là, Putain, c'est ouf. encore une autre anecdote, là j'y suis allé cette année, parce que j'y vais tous les ans pour les WSOP, dans le cadre Donc de les mon- tournois, ouais. de poker. voilà, les championnats du monde. Et cette année, mec, le jour où j'arrive, c'était le 8 juin, j'arrive. Mec, il y a les policiers partout. Tu connais Yoshi? Non, tu connais pas Yoshi, c'est le gars pour qui j'ai bossé. Yoshi qu'on embrasse, Mediacards. Yoshi, ancien joueur de Fortnite, de Solari et tout. Et ce gars-là, mec, il vient me chercher, Adri, on se barre. Il y a des flics et tout, partout, on se barre. Enfin, on se barre dans une ville, dans la villa de Joe, là, et on sort plus. Mec, il y avait en streaming, hein, en live streaming, donc devant des milliers de spectateurs, un couple qui se fait buter, mec. En plein strip, devant la Tour Eiffel. En plein strip. En plein strip. Sur le Strip, c'est la grande rue. Hein. Ouais, strip, c'est la grande rue. Et du coup, en plein streaming, donc les mecs, ils se filmaient en train de faire du Putain. TikTok de mes couilles. Et ben, mec, en plein streaming, bam, balle dans la gueule. Putain. Et toi, vous étiez Tout pas seul. loin? Et nous, moi, j'étais à l'aéroport quand ça s'est Ah passé. ouais. Donc, j'ai pas vu ça. Ouais, Mais c'est- le lendemain matin, on bossait, on était là, on bossait, tu vois, sur le strip. Il y avait plus de taches de sang, il y avait rien. Genre, c'était normal. On est des animaux en fait. Hein. On est des insectes. Personne n'a fait une minute de silence, rien. Ouais. Ils sont Putain, morts. bah ouais, il y a combien Ils de sont morts par an aux USA, laisse tomber. Morts par balle, Ouais, il y en a plein. Hein. 2-3 000. Il y en a 10 par Ouais, jour. T'es gentil. Ah ouais? Ça fait 10 par jour quand même, hein, 2-3 000. Mort par balle aux USA et au Japon? Au Japon, il y en a, le dernier en date, c'est Fumio Kishida. Non, 46 000. 46 000, putain. Ah non, t'as homicide, suicide, accident. Ah oui, Juste fusillade. Juste. Ouais, bon, bref. juste, J'éclate beaucoup. juste homicide. Fusillade, hors suicide, 16 000. 16 000 en excluant les suicides. C'est indescriptible en vrai. C'est indescriptible. Donc du coup, on a bien kiffé notre vie là-bas quand même. C'est quand même un bonheur de voyager pour... Heureusement que t'étais là parce que. Mais il n'y a pas une fois, on avait marché 30 minutes en essayant de trouver de la bonne bouffe
En fait, on mangeait vraiment que de la merde. Des fois, on marchait une demi-heure. On mangeait Mec, des il y a- burgers, mec. Non, mais en fait, il y avait rien. Non, mais tu te souviens? Sur le petit pont, là. Oui, oui. Il parlait comme ça tout le temps. Il était, mais mec, je suis tilté, on ne mange que de la merde. Mais j'en ai marre. Mais tu ne trouvais rien, en fait. Il n'y avait pas, genre, Miami. Je revenais de Miami, gros. Il y avait, mec, c'est El Silan. Là, t'achètes un Ah ouais truc, t'es sûr qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a rien. D'accord. C'est- Miami, c'est comme ça. Par contre, Las Vegas, c'est l'opposé, mec. C'est des buffles, les mecs. Ah, non, mais la bouffe là-bas, c'est. Enfer, un enfer. C'est hard. Hein. Trappa, Théo, incroyable. L'expérience que j'ai eue avec toi sur ce Vegas, sur Rosvadov, comme tu dis. Mais mec, Alors, Zadov, je sais même plus si on en a parlé, parce que ça, on a filmé, ça a coupé. Mais Rosvadov, c'était marrant. En fait, c'est un casino au milieu de rien, dans la neige. Donc, frontière Allemagne, République tchèque. Ouais. Et putain, là, on y était allé on faisait que de jouer, je crois. Hein. Moi, je m'étais même mis au PLO. en Rosvadov Ouais. Au PLO. C'est un PLO, c'est vrai poker qu'il y a où t'as la 4 cartes. Du coup, t'as tout le temps du jeu. Du coup, tu vas trop bien. Génial, j'ai une paire. J'ai tout le temps du jeu, tout le temps. Je fais des paires, je fais des paires. Non, mais mec, on était isolés dans ce truc. Alors, après, c'est bien, c'est hôtel de luxe, donc t'as le jacuzzi, la Ah oui. piscine. C'est Oui. c'est génial. Mais bon, en fait, c'est ça, c'est quand ça fait 2 semaines que tu y es, t'es payé, t'as un truc cool, mais Ouais. ouais, j'étais quand même content de rentrer. T'étais content de rentrer, mais Heureusement tout le que monde, t'étais là. moi aussi j'étais content, pour rien vous cacher. Bref, Mais voilà, donc on a vécu dans des casinos avec Adrien, on a vécu plein de trucs. Et ouais, j'étais content de te revoir. Moi, je suis trop content, ça, parce qu'on ne s'est pas revus depuis. Et donc, très fier de toi. Monteur vidéo, voilà, donc c'est génial. Franchement, c'est top, Adri. Je suis très fier de toi, frérot. merci, mais je suis encore plus fier de toi, mec, d'avoir monté ton montage guépard. Et je te vois bosser, je te vois prospecter et prendre des calls de folie. Ben ouais, je suis C'est- coach, mec. Je te vois Non, surtout c'est un- coacher des étudiants. Ouais, c'est coach. Alors, c'est coach montage, mais c'est mindset. Moi, je suis fier, tu vois, de vendre des formations, de vendre des accompagnements, parce que c'est un métier, mec. C'est vraiment un métier. Faut être ultra patient. Quand tu es un débutant, ben voilà, il apprend le montage, ouais, clique là. Faut être patient, tu vois. Ah oui, On fait des appels, tu vois, parce que tu as des différentes formules, mais ça n'a rien des de fois, il y a facile. des nouveaux qui prennent des appels, ils débutent complètement. Donc, faut Ouais. être patient, ça se travaille, tu vois. Mais moi, je Patient pense à que je l'ai. l'écoute, coach, c'est ça. Patient à l'écoute, et moi je suis très fier aujourd'hui de faire ce métier. C'est pour ça que ça tient depuis plusieurs années, parce que tu peux faire une formation pourrie, mais dans 6 mois après, tu n'as que des avis 0 étoile, tu vois. Moi, le truc, c'est que le mec, il a mon numéro, donc déjà, je suis obligé de De satisfaire. performer, de satisfaire. Bah ouais, je suis obligé, parce que, tu vois, je D'accord. suis connu aussi sur YouTube, donc tu vois, il y a tout ce truc qui fait que les gens, ils ont confiance. C'est quelque chose qui leur C'est plaît, ils clair. disent, putain, ils tapent mon nom, ils voient plein de trucs, Ouais. donc c'est cool. Ça part d'une base. C'est un beau CV, on va dire. C'est un très beau CV pour vendre. Ben après, c'est que tu dois vendre même en montage, tu dois vendre des beaux services, des bons produits, et il faut bosser, quoi, tu vois, faut comprendre l'avatar, faut faire des choses pertinentes, c'est comprendre les besoins et répondre parfaitement aux besoins des clients. En l'occurrence, moi, c'est mes élèves qui, voilà, apprennent, mais tu as beaucoup de parties mentales, hein, ouais, mentale, organisation. Voilà, mon Adri. Bon, ben je te remercie. C'est moi qui te remercie, Théo, pour ton accueil, pour ton hospitalité. Merci de m'avoir accueilli chez toi. Magnifique Plaisir. appartement. Je suis très content d'être venu à Malte. Ça m'a ému d'avoir revu De ce- revenir, ben, c'est là où tu as rencontré ta femme aussi. Hein. Ben oui, je C'est fou. lui ai envoyé toutes les photos, même de toi. Elle t'a jamais rencontré, mais elle te connaît déjà Top. depuis 4 ans. Et revenir ici, ça m'a vraiment ému en effet. Ouais. Et Ouais. j'espère revenir très vite, si Bah, t'es encore écoute. là. Ouais, ben année prochaine pour le PT, peut-être. Et alors, ouais, sur le PT, putain, ouais, Le PT, ouais, ils t'ont fait confiance direct, quoi, c'est cool. par rapport à l'EPT, ils m'ont fait confiance. C'est quand même le plus haut niveau de poker européen, c'est pas le tournoi à l'arrache dans une cave. Oui, Là, c'est- ouais, c'est vrai que c'est le haut c'est- niveau, c'est vrai. Ah C'est ben, vrai le que c'est le. PT, t'as quoi? T'as Monte Carlo, Exactement. Barcelone, Paris? Oui, Barcelone, Paris, Malte, Prague T'en as 5 ou 6? et Chypre, ça fait 6. Ouais, donc tu vois, c'est un des plus gros trucs, et toi, tu couvres PokerStar, donc tu te rends compte, c'est une très grosse boîte qui font des centaines de millions, milliards, et tu gères leur contenu. Non, mais tu vois, c'est fou quand même. C'est leur image de marque, c'est ce qui est le plus précieux. C'est leur image de marque, c'est ce qui est le plus précieux, et d'autant plus que c'est pour un YouTuber mainstream qui s'est vraiment. Voilà, il est parti, mais c'est Gibbs, il est parti un petit peu des réseaux. Ouais. Et là, il revient. Donc, le premier vlog qu'on a sorti, c'était sur Monaco.
ça a quand même fait 500 000 vues. Le vlog que t'as fait? Ouais. Mais t'en as même pas parlé, frère. Ah là là là, t'es chaud. Ah, j'en ai pas parlé. T'as fait un vlog à 500 000 vues. Voilà, j'ai fait un vlog à 500 000 vues. C'est tu? C'est tout. Et ce qui est très bien pour du poker. Alors évidemment, c'est pas énorme, frère. Les gens ont Mais cliqué 500 parce 000 que vues, c'était voilà, c'était Jibs avec une nouvelle miniature, mise en condition. Mais les gens cliquent pas pour du poker. Hein. Mais leur image t'appartient en fait. C'est ça qui est fou, c'est que tu as cet aspect où ils te font confiance. Donc voilà. C'est que le début, j'espère. Et il faut continuer. Là, on a fait Barcelone, on va faire Malte. Malte est en cours là. Malte est fini. Et il faut monter maintenant et produire le meilleur produit le produit max quoi. Et à partir de ça, si on part sur une nouvelle collaboration, c'est tout bénef. Ouais. En plus, c'est bien payé. Donc moi, trop content pour toi, pour ta famille. Et moi, Adri, bisous. Bisous poto. Merci mec. Ah oui, il n'y avait aucune aucune complicité. tu veux me faire chifouiller ou quoi? Vas-y. Ah mec. Frère, on a trop bossé ensemble, gros. Non mais, 4 fois d'affilée. Mec, on a fait 5 fois le même truc. 5 fois d'affilée. Tac, tac, tac. Non mais frère. Tac, 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 c'était sûr. Voilà. Tac, tac. Attends. Tac, tac, tac. J'ai perdu. On a fait 7 fois d'affilée le même truc. 7 fois d'affilée le même truc, c'est un peu dur. Bah merci Adri, franchement, je mettrai tes réseaux. Voilà, très inspirant. Bah, tu passeras peut-être sur la chaîne si tu veux faire des tutos, des trucs, des revues. Avec plaisir. Et si je peux aussi donner mon avis, enfin mon avis ou pas, mais surtout... Poser vos questions. Ah, si je peux répondre à des questions, c'est un vrai plaisir. Sur l'expatriation, Japon, sur toutes vos questions, sur Adri. On pourrait même faire un live. Enfin bon, on verra si on peut faire des trucs. Bon, je vous remercie, c'était trop cool. Des bisous. Et puis, n'oubliez pas l'appel en bas. Je réponds si vous êtes intéressé par un accompagnement. Si vous voulez apprendre le montage, cette fabuleuse compétence qui nous fait faire des nuits blanches, qui nous fait voyager, eh bien, ça se passe juste en bas. Allez, bisous tout le monde. Salut.